Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Z-Stream. N'hésitez pas à dire coucou dans le chat. Euh, J'espère que tout va bien pour vous. Il fait beau. Alors, je ne sais pas s'il va faire beau ce week-end, mais en tout cas, ça s'annonce pas mal. Bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances, et puis bon courage pour les autres. En tout cas, c'est bientôt le week-end. Euh, alors aujourd'hui, j'ai changé un peu l'ordre du jour, voire carrément, parce qu'on était censé parler de Airtable ou de Time Tonic. Et en fait, comme l'actualité de Zilio va plus vite que les streams, on va parler d'actualité de Zilio et notamment des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties juste cette semaine. Donc c'est l'occasion d'en parler. Et certainement des fonctionnalités qui vont vous intéresser. Alors j'en ai noté, alors des sujets, j'en ai 5. Voilà, j'en ai 5 et un sujet qui est assez copieux, hein, puisqu'on on va parler d'abonnement Stripe. Donc le premier sujet dont on va parler aujourd'hui, ce sont les nouveaux modèles vides. Quand vous créez une application dans Zilio, Zilio vous crée une application vide. Donc ça, je vais vous montrer cela. On va parler de containers pliables. On va parler aussi de tables générées par IA. On va parler d'audience, donc l'onglet Analytics, et on va parler également d'abonnement Stripe. Donc comment proposer des abonnements, vos abonnements en fait, hein, à vos utilisateurs depuis votre application Zillow. Alors, ok, alors oui, on n'a pas grand monde pour l'instant. Voilà, après c'est les vacances. Hein. N'hésitez pas à dire bonjour, hein, ça fait toujours plaisir hein, quand on est animateur, de voir qu'il y a du monde et dire bonjour, puis poser des questions. Voilà, donc on va commencer, on va se connecter. On va se connecter avec le compte Stream. Voilà. Et puis, le premier sujet, c'était de vous montrer l'application par défaut. Donc, on va créer une application de test. Voilà. Donc, on a amélioré l'application par défaut. On a un meilleur onboarding. Vous voyez, avant, on avait un écran vide. Là, c'est un onboarding un peu plus sympa. Vous voyez, prêt à créer avec des exemples de composants qui sont directement proposés ici, avec un lien vers les tutoriels. Et d'ailleurs, les tutoriels, ce sont les tutoriels YouTube. Hein. Voilà, vous pouvez voir ici. Et donc voyez, on a un écran qui est directement opérationnel avec une invitation à glisser, voilà, drag-dropper d'autres composants. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'on a aussi, grâce à notre infographiste, on a aussi revisité les couleurs par défaut qui étaient un peu trop péchues, un peu trop marquées, notamment sur les boutons. Et donc, on nous a recommandé des couleurs un peu plus pastel. Je vais vous montrer cela. Vous voyez ici, le bouton. Là, avant, c'était un orange assez costaud, un couleur ocre, assez costaud. Voilà, là, c'est un peu plus fin. Vous voyez ici, alors je crois qu'on doit le voir sur d'autres composants comme quantité. Voilà, c'est un peu plus sympa, un peu moins marqué en tout cas, un peu plus moderne. Donc on retrouve cette couleur, puisque c'est une couleur du thème, hein. C'est la couleur secondaire. Voilà, on la retrouve sur pas mal de composants, notamment les composants qui proposent une action. Voilà, écoutez, c'était le premier sujet assez rapide. Voilà, le modèle par défaut qui est celui-ci en fait. Hein. Le modèle Zilio. Vous voyez ici, on peut basculer de thème hein, pour ceux et celles qui ne savent pas. Voilà. On a aussi amélioré l'ombre des boutons. Il était un peu vieillotte, un peu trop marqué. Voilà, elle est un peu plus diffuse et elle adopte la couleur aussi du bouton. Donc c'est un peu plus agréable, un peu plus moderne. Donc on la retrouve sur tous les thèmes en fait. Sauf celui-ci. Vous remarquerez que sur ce thème, on a ici à la place du nom, on a une bordure. Donc ça donne encore d'autres possibilités que ce qui était proposé avant. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir
une application un peu plus moderne, un peu plus pastel, repartez de ce thème, le thème Zilio, qui d'ores et déjà pastelisé, alors je ne sais pas trop comment le dire, et voilà, vous pouvez repartir de ce thème, et puis voilà, si la couleur c'est pas qu'elle vous plaît pas, mais si la couleur correspond pas à votre branding, voilà, vous pouvez la changer. Vous voyez, la bordure s'adapte. Voilà, la bordure, il me semble qu'elle a un aspect de transparence, ce qui permet de s'adapter à toutes les couleurs. Ok, donc c'était le premier sujet, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Le deuxième sujet, alors dans quel ordre on va les aborder? On va parler de containers. Alors, vous devriez connaître les containers. Je crois qu'on a fait une session sur les containers, donc je vais mettre ça à droite. Et puis, on va drag-dropper ici un premier container, un deuxième container, voilà, et puis, allez, go, un troisième container, hein, peu importe. Voilà. Voilà, donc là, j'ai 3 containers. Les 3 sont vides, comme vous pouvez le voir. Et donc, la première fonctionnalité que l'on a ajoutée dans l'outil, c'est la possibilité de visualiser les containers, même s'ils sont vides. Donc on va... Alors, c'est pas tout à fait s'ils sont vides, hein. Ici, il y a des zones vides. Donc ici, on va ajouter une icône, on va rajouter, alors je mets des composants au hasard, voilà, statistique, un gros composant, voilà, et puis un autre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, option, hein, peu importe, voilà, dans la zone du milieu. Voilà, vous voyez, on a un nouveau bouton ici qui permet d'indiquer lorsque vous êtes en édition. Vous voyez, si je le fais si j'ajoute à un conteneur où je copie-colle, hein, tout simplement, je fais CTRL-C ici, je sélectionne l'écran, CTRL-V. Voilà, j'ai un deuxième conteneur. Vous voyez ici, dans votre surface de travail, vous allez pouvoir identifier les conteneurs et vous allez pouvoir identifier leur zone. Voilà, donc ça vous donne un aperçu visuel directement. Ça ne modifie pas les conteneurs, évidemment, hein, c'est juste mettre en évidence les zones des conteneurs. Voilà, donc ça avait été demandé pendant un Z-Stream, cette possibilité, et notamment quand on imbrique des conteneurs dans des conteneurs, ce n'était pas forcément évident d'identifier les zones où on pouvait dropper des composants. Vous voyez ici, le deuxième container, il a un aspect un peu plus sombre, parce qu'en fait, ici, on combine deux couches transparentes qui viennent s'additionner. Donc, on voit bien ici qu'il y a un... Attendez, je vous montre un peu plus loin. Voilà. On voit bien ici qu'il y a un container dans un container. Voilà. Sinon, vous voyez, on n'a pas trop cette visibilité. Notamment, ici, c'est un peu trompeur parce que j'ai laissé les textes. Et vous voyez, si on n'a pas les textes, c'est encore moins évident. Ok, bah écoutez, c'était cet ajout, afficher les containers. Alors, ce que je voulais aborder aujourd'hui, on va remettre ici, on va parler de containers repliables. Donc ça avait été demandé aussi il y a un certain temps. Je ne me souviens plus si ça avait été évoqué pendant le Z-Stream, il me semble. Hein. Il me semble que ça avait été redemandé. Ok, donc là, on va mettre les performances clés. Et puis ici, on va dire, vous visualisez seul, qu'est-ce qu'on va dire, seul les derniers ajoutés sont visibles. Je vais avoir un chou, n'importe quoi. Vous voyez, si on a un container avec, je vais peut-être retirer ça, et puis vous voyez, si je vais faire CTRL-C, je resélectionne mon container, donc il va s'ajouter dans la première zone. Si je sélectionne un élément dans un container, il va l'ajouter en dessous.
Sinon, il l'ajoute à l'écran. Donc ça vous permet en fait, c'est parce que j'ai un container dans un container, je vais supprimer. Voilà, ça vous permet plutôt que de l'ajouter dans un écran puis de le déplacer, ça vous permet de le mettre directement dedans. Voilà, donc pour les aspects de démo, je vais changer la couleur comme ça. Et puis celui-ci, voilà, ici, on va essayer de faire quelque chose de beau, hein. Satisfaction globale. Et puis ici, qu'est-ce qu'on peut dire en dessous? Voilà, collecter sur des données collectées sur 3 mois. Voilà. Et ici, voilà, on va inventer satisfait 100% sur la France. Et on va dire 89 sur le monde. Voilà, j'invente complètement, hein. 89%. Voilà, on va enlever ça. Vous voyez ce que ça va donner sur écran. On va agrémenter. Couleur de l'icône, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, je pensais que c'était l'autre. Attendez, tac. Voilà. OK, 100% sur la France, etc. Donc, vous voyez ici, j'ai 2 containers. On va indiquer que c'est l'écran de départ en cliquant ici. Voilà, j'ai deux containers ici. Bon, rien de nouveau, hein, jusque-là. Vous connaissez déjà comment cela fonctionne. Je resélectionne ici mon container et je vais pouvoir indiquer ici qu'il est repliable. Vous voyez ici, je vous laisse regarder, une flèche apparaît à sa droite. Celui-ci aussi va être repliable. On teste à nouveau. Et vous voyez ici, j'ai mes containers qui sont maintenant repliables dans notre écran. Voilà, donc c'est une propriété en fait du container. Donc en fait, ici, elle est définie, hein, c'est-à-dire qu'elle est prédéfinie, elle ne changera pas. Vous pouvez évidemment vous appuyer sur des variables. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit plié, qu'il ne soit pas pliable ou pliable en fonction d'une donnée. Et idem, puisqu'on a une propriété ici, déplié par défaut. Donc par exemple, le premier, on va dire qu'il n'est pas déplié par défaut. Et donc on a ce résultat. Vous voyez ici, il n'est pas déplié. Donc l'utilisateur doit le déplier. Voilà, donc ça vous permet en fait d'optimiser les données que vous souhaitez mettre en avant dans vos écrans. Il y a peut-être des données un peu secondaires que vous souhaitez cacher par défaut pour des raisons d'optimisation de place, hein, tout simplement, surtout sur mobile. Et donc cette fonctionnalité vous permet de le faire. Et puis comme je l'ai indiqué pour repliable, déplier par défaut aussi peut s'appuyer sur une variable. Donc là, je n'ai pas de variable parce que je n'ai pas de champ de saisie ou de choix possible. Hein. Mais si je vous mets ici une variable 1, voilà, on va la renommer en repliable, je ne sais pas, hein, peu importe. D'ailleurs, on aurait dû mettre un bouton switch. Vous voyez le principe. Ici, déplié par défaut. Vous voyez maintenant, j'ai l'onglet variable puisque j'ai une variable dans mon application. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Le résultat est plutôt satisfaisant. On a eu des bons retours dans le Slack de Zilio. Je vous remontre le Slack de Zilio. Donc c'est l'endroit où on peut rencontrer d'autres utilisateurs de Zilio, des experts Zilio, avec une section générale où on annonce des nouveautés, des remarques, des partenariats, des nouvelles opportunités, etc. au quotidien. Donc, je vous laisse, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous laisse découvrir. On annonce des choses vraiment tous les jours. Hein. Vous voyez, la semaine dernière, on a parlé de modèle d'affiliation qui a été mis en place. D'ailleurs, qui a été démontré pendant un Z-Stream. On a évoqué un nouveau sujet dans les audiences, les parcours utilisateurs. On va en parler aujourd'hui.
Et, vous voyez, il y a des sujets au quotidien qui sont évoqués. Vous voyez ici les containers qui ont été annoncés. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo ici sur un cas un peu différent, mais c'est le même principe. Voilà, avec des remarques. Vous voyez, on a eu beaucoup de réactions, hein, ça a beaucoup plu. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Le lien est disponible tout en bas. Si vous allez sur zilio.fr, vous pouvez cliquer ici. Ok, c'est plutôt pas mal là. On a bien avancé. On a parlé de nouveaux modèles containers. On va maintenant parler de tables IA. Ça tombe bien parce que j'ai une application vide. Donc vous savez, on a introduit des fonctionnalités IA dans Zilio, parce que nous, on croit vraiment que l'IA peut agrémenter, peut augmenter la productivité lorsqu'on utilise un outil no-code. Ce n'est pas réservé au vibe coding, hein, ce n'est pas réservé au code. Ça agrémente vraiment aussi les outils no-code. Ça ne leur retire rien. Hein. Un outil comme Zilio avec un éditeur d'écran le rend extrêmement puissant parce que vous avez un contrôle total sur vos données, sur la définition de vos écrans, sur vos libellés, etc. Vous avez vraiment un contrôle total. C'est vraiment du sur-mesure. Et en fait, l'IA va vous permettre de créer des écrans, de modifier vos écrans. Également pour les données, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais à la fin, c'est toujours vous qui avez le contrôle. Vous visualisez les modifications faites par l'IA. C'est vous qui les passez en revue. Vous les acceptez, vous les refusez. C'est un peu comme le vibe coding, hein, c'est le même principe. Hein. L'IA va coder pour vous. Et à un moment donné, le spécialiste, le développeur va passer en revue le code et vérifier qu'il respecte bien les standards de l'architecture attendue, hein, en termes de développement, de modularité, de sécurité. Vous voyez tous les aspects qu'on attend d'une application développée. Donc là, c'est le même principe. Vous allez vérifier que l'IA, parce qu'elle vous assiste, hein, elle vous permet d'aller plus vite. Alors, en tout cas, là, vous allez vérifier que tout est OK. Et c'est pour ça que Zilio, ici, avec son outil, va vous permettre de tout vérifier en amont. Comme ça, grâce à cet outil, vous avez une visualisation complète du parcours utilisateur. Et ça vous permet de vérifier ce que vous allez livrer, en tout cas, ce que vous allez mettre en production via le bouton publier ici, répond bien à ce que vous souhaitiez faire. Et donc si on va dans données, ici, avant on avait un bouton générer juste en dessous ici, on l'a séparé, parce qu'en fait on va généraliser les fonctionnalités IA dans tout l'outil. Du coup, on a créé un nouveau panneau ici, qui s'affiche à gauche. On l'a introduit dans données, on l'a introduit dans écran également, avec la possibilité de créer des composants. Donc, si vous ne savez pas, hein, maintenant, on peut créer des composants complètement custom, complètement sur mesure dans Zilio. Ça a été livré il y a à peu près un mois et demi, je ne sais plus. Alors, on travaille toujours sur cette fonctionnalité. On va relancer une campagne de test avec vous, puisqu'on va changer de modèle. On va utiliser des modèles un peu plus costauds. On va investir davantage pour pouvoir créer des composants un peu plus sophistiqués. Donc, vous avez vu à travers le stream, alors je ne sais plus lequel, hein, mais en tout cas, sur YouTube, vous avez des titres hein, sur les e-streams. On peut voir rapidement quels sujets ont été adressés dans les vidéos. Et en fait, dans le stream, ça s'est très bien passé. On a créé une dizaine de composants et je vous en ai montré d'autres qui ont été créés quelques jours auparavant. Et ça s'est super bien passé. Les composants étaient très bien. Certains n'étaient pas parfaits. On a vu aussi des cas où, avec le même prompt, on a eu deux composants différents, qui fonctionnaient, hein, mais qui étaient différents, donc c'est assez surprenant. Mais en tout cas, voilà, on va investir davantage parce qu'on a vu que sur des composants plus sophistiqués, le modèle qu'on a choisi ne suffisait pas. Alors après, c'est un équilibre entre le coût des requêtes et le service que rend l'IA, mais on va affiner tout ça. Donc ça, c'est les composants.
on travaille sur le modèle. Le sujet chaud du moment, c'est les écrans. On travaille sur la génération d'écrans. Ça devrait être dispo dans la semaine prochaine. On devrait pouvoir créer tout un jeu d'écran relié entre eux, avec évidemment des composants qui vont être générés. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on vous donne des éléments un peu plus techniques, un peu plus backstage. Dites-moi dans le chat, là je vois que Olivier nous a rejoint, Jérôme nous a rejoint, bonjour à vous. Voilà, il y a un peu plus de monde qui nous ont rejoints. Je ne sais pas si midi d'ailleurs est le meilleur horaire. Ok. Alors pour vous donner un peu de détails, mais dites-moi, ça m'intéresse, si vous vouliez savoir un peu plus comment ça fonctionne. Vous voyez, dans Zilio, on a des écrans, une application est composée d'écrans. Si je vous montre une application, voilà, celle-ci, la gestion de stock, vous voyez une application, alors celle-ci est plutôt simple, hein, c'est celle qu'on a créée pendant les e-streams. Mais ce qu'on peut voir évidemment, c'est qu'une appli est faite d'écran, un écran est fait de composants. Et vous voyez, chaque composant a ses propriétés. Vous voyez ici, le composant gris a un certain nombre de propriétés plus ou moins complexes. Hein. Vous voyez, tout ce qui est table, c'est plutôt complexe. On a les colonnes aussi, qui sont assez complexes, puisqu'on peut puiser dans une colonne, dans des formules, dans des variables. Et puis, on a des propriétés un peu plus statiques ici. Et on a les actions qui sont encore beaucoup plus complexes, puisqu'on a accès à une sorte de workflow ici d'actions avec beaucoup de possibilités. Chacune des actions a ses propriétés. Donc en fait, un écran, c'est beaucoup de choses, c'est énormément de choses. C'est stocké dans une forme où il faut évidemment ne rien perdre. Hein. Il faut ici indiquer quel composant, quelle propriété, quel style, quelles conditions. Et on a également les notes. Et donc en fait, quand on a commencé à traiter la génération d'écran, et en fait, vous devinez bien où on veut aller, hein, c'est qu'à terme, on souhaite proposer une fonctionnalité qui crée une application de bout en bout à partir de prompts. C'est ce qu'en font pas mal de nos concurrents, hein. Pas tous encore, mais c'est ce que font certains de nos concurrents, où on propose un prompt de départ et on crée une application à partir de ce prompt, et puis ensuite, c'est à vous de modifier la proposition. Donc ça va être ça, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, très rapidement, normalement, semaine prochaine, on devrait être capable de générer un jeu d'écran à partir d'un prompt. Et comme on sait générer un jeu d'écran, on sait générer des composants, on sait générer des tables, on va pouvoir proposer une génération d'applications à partir d'un seul prompt. Et donc, pour vous donner un peu plus de détails, la définition d'un écran, la manière dont elle est stockée est assez verbeuse parce qu'il y a plein de choses à stocker. On a parlé des propriétés, les actions qui sont un workflow complet, les formules, on peut avoir des formules qui appellent des formules qui appellent des formules, donc ça peut être assez compliqué. Et en fait, les premiers tests ont montré que ça nécessitait beaucoup de tokens à l'IA, de générer des écrans avec la définition de Zilio. Donc en fait, maintenant on passe par une définition intermédiaire où on simplifie la définition des écrans. La manière de définir un écran, elle est énormément simplifiée pour enlever un peu le formalisme Zilio qui n'est pas forcément nécessaire pour l'IA. Donc on passe par un format intermédiaire, si ça vous intéresse, on pourrait vous montrer cela, qui est, je crois, 5 fois ou 7 fois, je ne sais plus, selon les cas, moins verbeux que celui de Zilio. Et ça permet en fait de dépenser moins de tokens. En fait, moins de tokens, c'est moins cher évidemment, mais c'est aussi, ça améliore la qualité de la réponse, parce que l'IA fait moins d'erreurs lorsqu'on lui demande de générer moins de tokens. Alors Olivier nous dit oui, il est fin, donc on arrive. Ok. Alors Jérôme nous dit tu fais plusieurs prompts pour créer un composant avec des petits modèles ou un gros modèle qui fait tout. Il y a pas mal d'optimisation à faire sur ces sujets pour des questions d'échelle et des coûts, d'après ce que j'ai entendu. Et Jérôme nous dit oui, moi je le fais à manger en même temps. Ouais, c'est l'occasion du coup. Ouais, en fait, c'est un horaire qui n'est pas évident en fait.
parce que vous pouvez déjeuner, puis évidemment regarder le stream pendant ce temps-là, ou vous pouvez déjeuner à l'extérieur, et puis du coup, vous ne pouvez pas assister en temps réel. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est disponible en replay, quoi qu'il arrive. Ok, donc on y travaille. Je vous tiens informé par rapport à la génération d'écran. Et donc c'est pour ça qu'on a un nouveau panneau qui s'affiche maintenant à gauche. On ne sait pas encore, pour l'instant on en a deux, vous voyez, un pour les tables, un pour les écrans. Est-ce qu'on ira vers un seul? Le problème c'est que si on va vers un seul, il va falloir ici sélectionner est-ce qu'on veut un composant, est-ce qu'on veut un écran, est-ce qu'on veut une table. À voir à l'usage comment ça se passera. En tout cas, la fonctionnalité sera là. Alors, pour avancer un peu sur, parce que je vois que l'horaire avance, on va cliquer ici sur la génération de table. Et Olivier nous dit, tant que l'horaire est fixe, c'est plus facile de décider. Ouais, effectivement. Et Olivier nous dit aussi, avec 2 clients, j'ai souvent des meetings à midi avec eux. Bon, en tout cas, a priori, ça va être impossible de répondre à tous les horaires de tout le monde. Donc effectivement, si c'est fixe, c'est le plus important. Et qu'on ait des replays. Ok, alors là, j'ai déjà... Pourquoi j'ai beaucoup de tables? Ah oui. On va revenir sur test, puisque ici, j'ai pas de table. Et si on va s'amuser, on va pas jusqu'au bout, hein, l'idée, c'est de créer un modèle de table. Donc, la dernière fois que je vous ai fait une démo, on pouvait créer qu'une table à la fois. Et d'ailleurs, on nous a fait la remarque, je ne sais plus si c'était pendant le stream ou après, et on nous a fait la remarque, une seule table à la fois. Bon, effectivement, c'était la limite de la fonctionnalité à l'époque. Et donc, on a créé une première table, puis on a créé une deuxième table, et on était capable de faire des liens entre les tables petit à petit. Et là, aujourd'hui, on peut créer plusieurs tables à la fois. Donc, je vais lui dire, créer plusieurs, ou un jeu de table pour une app de réservation pour un camping. Comment on écrit camping comme ça. Voilà un jeu de table complet, comme ça ils vont générer un certain. Voilà, j'arrête là volontairement, je ne donne pas plus d'indices, je ne dis pas telle table, et on va voir ce qu'il va nous générer. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Là. Pierre O230 nous dit, c'est quoi cet outil? Alors cet outil, c'est Zilio. C'est un outil que la société Zilio édite. C'est français, effectivement. Ça fait 5 ans qu'on existe, ça fait 3 ans qu'on commercialise. On a un peu plus de 50 clients en France qui utilisent Zilio. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder le site zilio.fr. C'est un outil qui grandit. Hein. On a énormément de connexions tous les jours. On a plus de 100 connexions par jour. Il est pas mal utilisé pour des formations. Pour des formations en entreprise, à l'université. Alors parfois, on a 250 connexions dans la même journée parce qu'il y a une formation dans une université. Voilà, tu peux aller voir des témoignages clients, voilà, des applications de covoiturage. On a pas mal d'associations. On a aussi on le voit ici tout en haut. On a des sociétés dans l'industrie, huissiers de justice, armée du salut. Voilà, on a vraiment des belles références en France. On a un churn qui est extrêmement bas. Hein, les clients sont très contents de l'outil. Et voilà, Jérôme nous dit oui, c'est français, c'est le guide français en mieux. Je ne peux pas dire mieux que ça. Mais effectivement, ça a beaucoup de similitudes avec Glide dans le sens où l'outil est très accessible. On l'a rendu vraiment très accessible. On n'a pas besoin de connaissances techniques pour l'utiliser. Et effectivement, il se distingue de Glide parce que
la première chose qu'on distingue dans Zilio, c'est l'aspect graphique, puisqu'ici, si on va dans Transition, on voit ici le parcours utilisateur. Et moi, pour avoir étudié Glide, c'est la première chose qui me dérange dans Glide, c'est qu'on édite un écran à la fois et on n'a pas une visualisation totale de ce qu'on fait dans notre application. Alors qu'ici, vous voyez ici, on voit nos écrans en situation avec vos données et on voit le parcours utilisateur. On voit ce qui se passe lorsqu'on clique sur tel ou tel bouton. Voilà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Zilio aussi, vous voyez, on a des composants assez puissants en dashboard également. Et pour terminer, présentation extrêmement rapide, on a énormément de connecteurs également sur du Airtable, sur du TimeTonic, qui est également français, avec des API REST dans les deux sens. On a une fonctionnalité SaaS qui est unique aussi, qui vous permet de créer des applications qui génèrent des apps. Voilà, je vous laisse regarder de toute façon si vous avez des questions. Rejoignez le Slack Zilio. Et on revient dans notre app. Dans notre app, on a nos tables qui ont été générées à partir du prompt. Si vous vous souvenez ici, créer un jeu de table complet pour une app. Et donc, on a... Ah, c'est marrant, on nous a créé une table en anglais. Elle nous a tout fait en anglais, c'est marrant ça. C'est marrant, c'est la première fois. Hein. Je l'ai testé plusieurs fois sur des domaines complètement différents. Et là, il m'a créé des tables en anglais. Alors que toutes les autres étaient en français, hein, c'est fou. Alors, donc, on a une table user avec, voilà, bon, ça a un sens, hein. Is verified. Ah, c'est vraiment dommage qu'il nous ait créé ça. Et là, il nous a pas mis de... Ah si, c'est un booléen. On a un campsite. Tente. Ah, c'est dommage qu'il nous a fait ça en anglais. Là. On va retester là. On va aller en français. On va supprimer tout ça. En tout cas, ça a l'air pas mal, hein, réservation. Vous avez vu, il a créé les liens également. Il faudrait qu'on fasse un bouton tout supprimer. Mais bon, ça. Tout supprimer sert évidemment quand on fait des démos en temps normal. Ok, bon, alors on recommence. Et là, on est sur un modèle assez pauvre, hein, c'est le même que les composants. Donc on va l'améliorer ici. Hein. En fait, on va choisir un modèle plus puissant pour toutes les requêtes. Donc Pierre et O nous dit bon à savoir. Et Olivier nous dit effet Bonaldi. Ouais, moi j'ai la ref, évidemment. Bon, après, c'est pas un problème dans la démo en tant que tel. Hein. C'est pas un souci. C'est vrai que là, parfois il faut préciser. On ne sait pas pourquoi. Il faut préciser en français. Donc, il faut savoir. Donc voilà. Donc maintenant, on a une table en français. C'est marrant. Il y a note. Il n'y avait pas note dans la précédente proposition. Ah, il n'a pas fini. Voilà, on a à chaque fois des données. Hein. On a des données d'exemple qui sont proposées. On a des types ici. Vous voyez, emplacement temple, caravane, camping-car, équipement, réservation. Ah, c'est pas mal, hein. Et là, il ne nous a pas mis de relation, vous voyez. C'est marrant, parce que quand j'ai fait des tests, j'ai eu d'emblée en français et d'emblée avec des relations résolues. Vous voyez. Allez, on supprime. Tac. Ouais, je pense qu'on va rajouter un CTRL A pour tout sélectionner, comme pour les écrans. Voilà. Allez, on recommence. Mais vous voyez, c'est déjà une belle proposition. Hein. Ça permet déjà de booster la création d'une app. Hein. Après, on n'est pas forcément
pas forcément d'accord avec les colonnes proposées. Donc avec Zilio, comme on disait tout à l'heure, on a le contrôle, donc on peut ajouter, supprimer des colonnes, modifier les types. Voilà, Jérôme à la ref. Ouais. Voilà, donc une table emplacement, client. On va laisser terminer, là, il n'est pas fini. Voilà, donc on a une meilleure proposition là apparemment. Là, on va virer ça. Voilà, emplacement. Voilà. On pourrait lui dire aussi de les agencer selon les relations. Voilà, vous voyez, si on a un modèle, on voit bien que la réservation, c'est l'élément central, avec un lien vers un client, un lien vers un emplacement, ce qui a un sens. Réservation, service, paiement. Voilà. Alors là, c'est marrant parce qu'il a créé une relation vers, apparemment, une table service, mais elle n'existe pas. Voilà, il a oublié de la faire. Voilà. Donc ça, on peut l'ajouter, hein, évidemment. Et puis, écoutez, c'est pas mal, hein, franchement. On a une réservation client, emplacement, paiement. Tout a un sens. On peut ajouter des colonnes, hein, comme on l'a dit, on a le contrôle. Ici, réservation service, donc il nous faudra une table service, mais là, on peut lui demander de créer des tables service. Attendez, je regarde l'heure, il est 40. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'audience et abonnement. De toute façon, on reviendra sur ce sujet-là. Et en tout cas, c'est plutôt sympa. Hein. Plutôt sympa. Et encore une fois, on est sur un modèle assez moyen. On est sur GPT-5 mini, je crois. Voilà, ça permet d'avoir un bon point de départ. Vraiment, vraiment belle fonctionnalité là dans Zilio grâce à l'IA. Un simple prompt. Ok, bah écoutez, je vais clore ce sujet. On y reviendra de toute façon. Le sujet IA va évoluer dans les mois, dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc, Jérôme nous dit, après, moi, je fais avec Claude la réflexion de ma structure et après, je fais des imports CSV. Il faudrait que j'essaie de lui donner les données Claude pour qu'il crée l'ensemble des tables directement. Bah ouais, en fait, tu pourrais demander à Claude de te décrire tes tables et coller directement ici. Après, ce qu'on compte faire aussi, à un moment donné, on va créer un serveur MCP Zilio pour que directement depuis Claude et GPT, vous avez accès directement à vos applications. Donc en fait, vous pourriez, alors on dit instrumenter ou instrumentaliser, je ne sais pas. Donc en fait, vous pourriez interagir sur vos applications. Vous pourriez carrément modifier vos écrans, modifier vos données, etc. depuis votre outil. Ouais, je pense que ça va être puissant, Jérôme. Un serveur MCP, là, ça va vraiment... En plus, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça que ce qu'on fait en ce moment sur la définition des écrans, des composants et des données est l'une des briques pour arriver à, comme je vous ai dit tout à l'heure, la création d'une app en un coup et le serveur MCP. Donc, on est vraiment sur les briques, les premières briques pour en arriver là. Instrumentaliser, nous dit Olivier. Merci. Ok, on close ce sujet parce qu'on va passer au suivant. J'espère avoir le temps. Le sujet suivant, c'était l'audience. Donc en fait, on a un onglet d'audience qui est réservé au plan entreprise. Pourquoi? Parce que ça nécessite de la charge en serveur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme app ici. Gestion de stock. Ouais, je vais vous montrer ça. Donc en fait, dans Audience, on a revisité cet onglet qui avait été créé il y a un certain temps. Il était temps de le revisiter sur le plan graphique. Donc on a travaillé avec un infographiste. On a retravaillé. Donc maintenant, vous pouvez retrouver vos apps ici. Vous pouvez rechercher vos apps si vous en avez un certain nombre. Ce qui peut arriver. Hein. Sachant qu'ici, vous allez retrouver vos apps, mais également les apps partagées. Donc ça peut aller vite. Hein. On retrouve ici la période de collecte de données. Et puis, vous avez maintenant un certain nombre de graphes. Vous aviez visite
il existait déjà. Vous aviez visite par appareil, sachant que techniquement, celui-ci a été amélioré parce qu'on détecte mieux les clients qui utilisent les applications. On affine davantage, notamment avec tout ce qui est macOS, iPhone. On affine davantage la collecte de données. On a moins d'inconnus. Donc ça, je ne vais pas trop parler de ça. Mais en fait, la grande fonctionnalité qui a été annoncée, c'est celle-ci. Elle a été annoncée dans le Slack de Zilio cette semaine. Vous voyez, c'était quand? C'était lundi. Voilà. Les parcours utilisateurs. En fait, les parcours utilisateurs vont vous permettre de comprendre comment votre application est utilisée. Vous allez voir ici, donc, le premier écran est l'écran de démarrage de votre application. Sachez que dans Zilio, vous pouvez avoir plusieurs écrans de démarrage. Je crois qu'on l'a évoqué dans l'un des streams. Vous pouvez désigner plusieurs écrans comme étant l'écran de démarrage. Donc, dans cet exemple, on a un seul écran qui est l'écran de connexion. Et on voit que alors c'est l'écran, voilà, c'est l'appli gestion de stock, hein, donc c'est l'appli de démo qu'on a créé pendant le stream. Et vous voyez ici, on voit des parcours utilisateurs. Donc on voit tous les parcours utilisateurs superposés. Et en fait, ça vous permet de comprendre comment votre application a été utilisée. Donc ici, on voit que l'application est accédée 5 fois. Parmi ces 5 sessions, 4 ont donné lieu à une transition vers tableau de bord. Puis, la moitié ont été vers producteur, une autre moitié vers catalogue, puis sur un écran de détail de producteur. Vous voyez ici, non, ici on n'a pas été sur l'écran de détail producteur. Voilà. Puis on est revenu sur, donc c'est normal hein, si on voit plusieurs fois producteur par exemple, parce qu'ici on a aussi les retours. Donc ça vous permet de voir ici qu'on a été sur un détail, on est revenu sur producteur. On a été à nouveau sur un détail, on est revenu sur producteur, etc. Et on est revenu sur tableau de bord. Donc ça vous permet ici de comprendre le parcours utilisateur de votre application. Notamment si vous avez des écrans importants comme une authentification, ça vous permet de voir le taux d'utilisateurs qui n'ont pas été jusqu'à s'inscrire. Ça vous permet de voir si un écran n'a pas bien converti, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc ça vous permet en fait de comprendre quels sont les parcours utilisateurs dans votre application, les points de blocage, les écrans qui n'ont pas abouti à une continuité de service. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose qui a été demandé il y a un certain temps, de manière très régulière, surtout sur les clients Zilio, qu'on mis en production depuis un certain temps. Ils aimaient, voilà, ils ont émis en fait la demande de pouvoir analyser davantage le parcours client. Je vais peut-être vous en montrer un qui est en production sur Zilio. Ah oui, je suis pas sur le bon compte. Je vais vous montrer cela sur une appli qui est beaucoup utilisée. Voilà, on va aller sur celui-là. Audience, et je vais vous montrer l'application. Ah, attendez. Vous voyez celle-ci. Donc c'est une application qui est pas mal utilisée. Hein, vous voyez, on a sur 4 semaines. Voilà. Alors je ne vous ai pas montré, on a les pages populaires aussi. Donc les pages les plus utilisées. Et puis, vous voyez ici, parcours utilisateur beaucoup plus riche que l'application de démo qu'on a créée ensemble en Logistream, avec ici, voilà, c'est assez conséquent, un peu dézoomé. Voilà, là, il y a davantage de données à analyser, ce qui est très bien. Et ce qu'on remarque dans cette application, c'est qu'il n'y a pas vraiment de blocage. Hein. Quand quelqu'un se connecte sur l'application, arrive sur l'écran, première chose qu'il fait, c'est que l'utilisateur se rend sur l'écran de menu. C'est une appli où il n'y a pas de point de blocage. Hein. On avance vraiment. Après, à voir en fonction des besoins. Voilà, apparemment, cet écran est le plus utilisé, celui-ci un peu moins. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est attendu? Seul le créateur de l'application pourra nous dire. Voilà, écoutez, c'est l'onglet audience. Nous, on est vraiment intéressés par vos retours sur cet onglet. Si vous vouliez que ce soit activé, il faudra publier votre appli. Hein. Si votre appli est déjà en production, il faudra la publier à nouveau pour que ce soit activé, puisqu'il y a une collecte de données clients qui se fait côté application mobile. Je précise également que toutes les données sont anonymes à la source. Donc il n'y a aucun souci avec la charte RGPD. Le dernier sujet dont je voulais vous parler, donc c'est pour ça que je speed un peu, c'est une nouvelle fonctionnalité sur Stripe. Parce que sur Stripe, on a la possibilité dans Zilio d'effectuer des paiements. On a fait un stream là-dessus, donc si ça vous intéresse, on pourra vous montrer tout cela. C'est notamment dans l'application AgriOptima, ici. Alors, je suis un peu embêté parce que je ne peux pas vous montrer toute la démo. Je suis vraiment embêté par rapport à cela. Je ne vais pas avoir le temps de le faire proprement, vous voyez. Je suis un peu embêté. Là, je me disais peut-être qu'en 10 minutes... Alors, je peux montrer en 10 minutes, hein, mais ça ne va pas être une belle démo. Donc, je vais vous le montrer rapidement, je pense, mais on reviendra sur ce sujet. J'aime pas trop faire une démo un peu bâclée. On va créer une nouvelle application, abonnement. Alors peut-être qu'on la finira ensemble la prochaine fois. Voilà, on a notre belle petite démo là, onboarding maintenant dans l'application. On va voilà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Stripe, puisque on va vouloir mettre en place un abonnement. Donc, on va franchir ensemble les premières étapes. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce qu'on a moins de 10 minutes. Et en plus, je crois qu'il y a un stream de Code France derrière. Je crois qu'il y a Eric. Eric qui va nous faire un stream. Et donc je vais terminer à l'heure. Donc, on va aller sur Stripe. Ensemble. Voilà, est-ce que c'est le bon compte? Voilà, donc c'est le compte Daniel, donc c'est le compte de test. Donc, voilà, pour proposer des paiements dans votre application ou des abonnements, hein, il vous faut un compte Stripe pour acquérir ces paiements. Donc Stripe s'occupe de tout, donc je vous laisse vous renseigner hein, si vous avez besoin de mettre en place des paiements. C'est complètement indépendant de Zilio, hein, à vous de voir à quelle offre vous voulez souscrire. Et en tout cas, il va falloir ici créer des abonnements. Donc, on va se mettre en mode test. Alors, l'avantage du mode test, c'est qu'on peut tester très rapidement. Et on peut tester notamment avec des cartes de test sans forcément utiliser une vraie carte de paiement qui fait un vrai paiement. Et donc, c'est assez recommandé. Hein, si vous créez votre application hein, pendant la mise au point, vous allez pouvoir ici créer des produits. Donc, on a créé des produits ensemble la dernière fois. Et on les a utilisés pour faire des paiements. Pour tester les abonnements, il va falloir créer un produit. Et donc, pour cela, voilà. Alors, j'ai utilisé hier Gemini pour préparer le stream. Et Gemini nous a fait des propositions ici. Et donc, on va créer un abonnement ensemble. Télécharger, voilà. Et on va créer un abonnement. Alors, comment il s'appelle? Panier famille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Et on finira lors du prochain stream. Donc, je vais créer un produit. Panier famille. Voilà. Est-ce qu'on a une description? Non, on n'a pas de description. Bon, c'est pas grave. Bon, elle n'est pas forcément nécessaire, la description, parce qu'on va pouvoir le décrire dans nos tables Zilio. Alors, c'est un panier à abonnement, vous voyez, donc c'est pas ponctuel pour le coup. Ponctuel, c'est un paiement une fois, un produit, un service qu'on paierait qu'une seule fois.
Mais ici, on veut un paiement récurrent. Et puis, qu'est-ce qu'on nous a proposé là? On nous a pas proposé de tarif. C'est 15 euros. Voilà, 15 euros. Ça peut être hebdomadaire. Voilà, image. Ben, on a une image. Voilà. Écoutez, on va ajouter les autres. Hein. Ensuite, on a le... Ah, j'avais oublié. Je crois que je me suis trompé là. Hein. Donc, on a le panier solo à 15 euros. Donc, je fais créer un produit panier solo. Je n'ai pas récupéré l'image. Ah, je suis trompé. D'accord. Je suis complètement trompé. Hein. On va recommencer. Hein. Voilà. 15 euros par semaine. Voilà, je mets par semaine, mais ça fonctionne avec les autres. Hein. Voilà, alors famille, on s'est trompé. Le montant, il est de 30 euros. Modifier, 30 euros. Voilà, alors je sais par expérience, on peut modifier le prix hein, uniquement s'il n'a pas été payé, hein, s'il n'a pas été acheté par quelqu'un. Une fois qu'un produit a été acheté, on ne peut plus changer de prix. Hein. Il va falloir ajouter un prix, parce qu'un produit peut avoir plusieurs prix. Voilà, petit tips du jour. Voilà, on veut l'image famille. Alors, où est-ce qu'on peut changer ça? Ici peut-être, modifier, image, supprimer, ajouter, la deuxième probablement. Voilà, donc ça c'est l'image que Stripe affichera. On va la reprendre hein, évidemment dans Zilio. Et puis, abonnement. C'est des abonnements actifs. Je dois cliquer sur produit. Alors, oui, vous avez vu des abonnements actifs puisque j'ai déjà fait des tests. Et ensuite, on a panier gourmet. J'ajoute ici un produit. Voilà. C'est celui-ci. On charge la troisième image. Et puis, on a un prix de combien? Combien on nous propose? 45 euros. Pas donné, hein? Après, c'est local, normal. Par semaine. Ajouter le produit. Voilà, donc on a nos 3 produits. Donc ça, c'est l'étape indispensable. Créez vos abonnements dans Stripe. Ah, il vous faut un compte Stripe, évidemment. Ça se fait assez rapidement. Et créez vos produits. Alors, sachez que pour les abonnements, il faut absolument créer vos abonnements dans Stripe. Pour les produits, vous pouvez soit les créer dans Stripe, soit les créer dans Zilio. Les créer dans Zilio, c'est beaucoup plus flexible, hein, parce que vous avez la main directement depuis votre table. Vous pouvez les modifier directement dans Zilio. C'est un peu, c'est même carrément moins contraignant, beaucoup moins contraignant que de le faire dans Stripe. Stripe, c'est assez limité hein, ce qu'on peut faire. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, si un produit est acheté, on ne peut plus modifier son prix, il faut ajouter un prix. Il y a pas mal de contraintes comme ça, on ne peut pas tout faire. Et voilà. Donc, une fois qu'on a créé nos abonnements dans Stripe, donc première étape, la deuxième étape, va falloir connecter notre compte. Donc pour cela, on se rend ici. Voilà, vous pouvez chercher Stripe, vous tapez Stripe, on clique, on active. Là, je clique se connecter à Stripe. Voilà, je suis déjà connecté à Daniel, donc il a reconnu. Donc je sélectionne, il voit bien qu'on est en mode test. Alors pourquoi il le voit? Il le voit parce que ici on est mode production désactivé. Donc on est en mode test. Je me connecte.
Voilà, je ferme. Voilà, ici, mon application, abonnement, est connectée à mon compte Stripe. Donc, il y a eu un échange de clés d'API, tout ça, on ne le voit pas. Vous voyez, tous ces aspects techniques sont complètement cachés par ce petit assistant. Alors, on va passer en euros. On devrait mettre en euros par défaut. Je ne sais pas pourquoi, en dollars. Voilà, et la source des prix est dans Stripe. OK ? Sachant que, de toute façon, pour les abonnements, c'est forcément dans Stripe. Voilà. Et là, on manque de temps, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais sachez que, pour vous teaser un peu, c'est qu'on a fini, en fait. Hein. On a fait le plus difficile, je dirais, puisque maintenant, on va faire que du Zilio classique. On va créer une table de produits. On va reprendre les données. Et puis ensuite, on va utiliser, donc c'est pour ça que je vous l'indique ici maintenant, on va utiliser des nouvelles actions qui sont disponibles ici dans la section abonnement avec payer un abonnement et accéder au portail client. Donc en fait, payer un abonnement va permettre à un utilisateur final de payer un des abonnements que vous proposez. On lance le processus de paiement sécurisé Stripe depuis votre application. L'utilisateur saisit le numéro de carte, toutes les informations confidentielles pour faire un paiement. Le paiement est accepté par Stripe. Vous verrez le paiement dans les transactions ici. Vous verrez également des abonnements activés ici, avec tout le détail. Voilà, ça c'est impressionnant hein, quand on voit tout le process qui est effectué, alors que vous, de votre côté, en tant qu'utilisateur, en tant que maker Zilio, vous avez juste à dropper cette boîte, renseigner ces données-là. Vous avez beaucoup de choses en fait qui se passent derrière. On verra ça la prochaine fois. J'ai pas envie de bâcler ma démo, j'ai envie de faire quelque chose de propre, quelque chose qui soit proche de ce que vous souhaitez faire. Donc, je souhaite vraiment agrémenter là. Mais en fait, on a quasiment tout fait. Et le message de fin, c'était surtout la portail client. Vous allez pouvoir proposer un lien également dans votre application pour que le client puisse accéder à ses abonnements. Pour pouvoir, pourquoi pas, upgrader, downgrader ou annuler son abonnement. Ouais, pour le SaaS, c'est excellent. Ouais, Jérôme nous dit pour un SaaS, ça va être sympa. Ouais, exactement. Voilà, en attendant, ce stream sera dispo en replay. Et en attendant, je vous propose de nous rejoindre sur le Slack de No Code France, ici, ou sur le Slack Zilio. Voilà, où il se passe beaucoup de choses. Vous allez pouvoir nous poser des questions. Pourquoi pas en MP, parce que vous avez un projet client. Et puis, alors on va quitter juste pile à 13h pour le prochain stream d'Eric, que je vous invite à regarder. D'ailleurs, moi, je vais le regarder avec plaisir. Donc, je vous souhaite un excellent après-midi sous le soleil, et puis un bon week-end, et puis à vendredi prochain. Tout à fait. Allez, bye bye.